Bonjour mes élèves, dans ce vidéo-là, vous allez trouver la correction du devoir livre numéro 2 du deuxième semestre pour les élèves de la deuxième année collégiale par camp international. D'abord, regardons ce que nous avons dans ce devoir. Donc, comme vous voyez ici, le devoir se compose de 3 exercices. Donc, voilà le premier exercice. Ça, c'est le deuxième exercice et le troisième exercice. J'espère que vous avez fait un effort chez vous dans la période que je vous ai donnée pour résoudre ce devoir-là. Maintenant, on passe à la correction. Donc, pour le premier exercice, si on commence par la première question, donc on va comparer deux nombres rationnels. Donc, pour cela, donc on va déterminer le signe de leur différence. Donc, 5 sur 9 moins 7, c'est 4. Donc, on va mettre les deux au même dénominateur. 9 fois 4, c'est 36. 5 fois 4, c'est 20. 7 fois 9, c'est 63. Donc, 20 moins 63 va vous donner moins 43 sur 36. Ce nombre-là, comme vous voyez, est un nombre négatif. Et par la suite, le premier nombre 5 sur 9 est plus petit que le deuxième nombre 7 sur 4. On va procéder de la même manière dans le deuxième cas. Moins 2 sur 11, moins 5 sur 13. Donc, vous mettez les deux au même dénominateur. 11 fois 13, c'est 143. Moins 2 fois 13, c'est moins 26. Regardez, si vous avez deux moins successifs, on aura plus. 11 fois 5, c'est 55. Si vous calculez cette somme-là, vous allez trouver 29 sur 143. Donc, également, ce nombre-là est un nombre positif. Et par la suite, le premier nombre, moins 2 sur 11, est plus grand que le deuxième nombre, moins 5 sur 13. Donc, ça, c'est la première question. Dans la deuxième question, on va déduire quelle comparaison. Donc, si je prends ceci, ça s'est déjà démontré dans la première partie de la première question. Donc, on sait que 5 sur 9 est plus petit que 7 sur 4. Regardez, je vais multiplier les deux membres de cette inégalité par 5. Et puisque, regardez, le 5 est un nombre positif, je ne vais pas changer le sens de cette inégalité. Je vais garder le même symbole, inférieur égal, inférieur égal. 5 sur 9 fois 5, c'est 25 sur 9. 7 sur 4 fois 5, 7 fois 5, c'est 35 sur 4. Et on va déduire ceci. Je vais prendre la même inégalité, 5 sur 9 est inférieur égal à 7 sur 4. Dans ce cas-là, je vais multiplier, comme vous voyez ici, les deux membres de cette inégalité par moins 7. Et comme le moins 7 est un nombre négatif, regardez, il faut changer le symbole de l'inégalité de départ. Regardez, ici on a inférieur, maintenant on a supérieur égal. Donc il suffit maintenant juste de simplifier ces deux produits. 5 fois moins 7, c'est moins 35 sur 9. 7 sur 4 fois moins 7, 7 fois moins 7, c'est moins 49 sur 4. Regardez, vous allez trouver quelques modifications dans quelques questions, comme celui-là. Moins 2 sur 11, regardez, est inférieur ou égal à moins 5 sur 13. Regardez, on a déjà démontré ceci dans la deuxième partie de la première question. Donc, on va multiplier, comme vous voyez ici, les deux membres de cette inégalité par 9. Et comme le 9 est un nombre négatif, positif, le 9 est un nombre positif, donc on ne va pas changer le symbole de l'inégalité de départ. Donc, moins 2 sur 11 fois 9 va vous donner moins 18 sur 11. Moins 5 sur 13 fois 9, ça va vous donner moins 45 sur 13. Je vais prendre la même inégalité. Moins 2 sur 11 est supérieur ou égal à moins 5 sur 13. Dans ce cas-là, je vais multiplier le membre de cette inégalité par moins 6. Et comme le moins 6 est un nombre négatif, bien sûr, il faut changer le symbole de l'inégalité de départ. Ici, vous avez supérieur égal, donc ici, on aura inférieur égal. Donc, il faut changer. Pourquoi? On a multiplié les membres de cette inégalité par un nombre négatif qui est le moins 6. Donc, moins 2 sur 11 fois moins 6, ça va vous donner 12 sur 11. Moins 5 sur 13 fois moins 6, donc ça va vous donner 30 sur 13. Et ça, c'est la deuxième question. Dans la troisième question, on a des encadrements. Donc, si vous prenez x est compris entre 4 et 8, donc on va chercher l'encadrement de, ça c'est pas A, donc c'est x. Hein. Donc, on va essayer de changer ça.
on va ajouter le nombre 3 à ces trois nombres. Donc 4 plus 3, x plus 3 et 8 plus 3. Donc vous calculez ceci, 4 plus 3 c'est 9, x plus 3 c'est pas a, x plus, donc ça c'est x plus 3, et ici 8 plus 3 c'est 11, c'est-à-dire x, je répète, il faut changer ça, c'est x, c'est pas a, x plus 3 est compris entre 7 et 11. Maintenant, on va encadrer y moins 7. Donc, pour cela, je vais prendre l'encadrement de y. Le y est compris entre 2 et 5. Je vais ajouter à ces nombres 2, y et 5, le moins 7. Donc, 2 plus moins 7, y plus moins 7, 7 plus moins 7. Regardez, on n'a pas changé les symboles de cet encadrement parce que on ajoute. Donc si on ajoute un nombre négatif ou bien un nombre positif, il n'y aura aucun changement au niveau des signes des inégalités. Donc 2 plus moins 7, ça va vous donner moins 5, y plus moins 7 c'est y moins 7, et 5 plus moins 7, ça va vous donner moins 2, c'est-à-dire y moins 7 est compris entre moins 5 et moins 2. On passe maintenant à l'encadrement de 2x. Donc, on va prendre l'encadrement de x, il est compris entre 4 et 8. Et je vais multiplier ces trois parties par 2. Et puisque le nombre 2 est un nombre positif, donc je ne vais pas changer les symboles de cet encadrement. Donc, 4 fois 2, x fois 2, 8 fois 2. 4 fois 2, c'est 8. X fois 2, c'est 2x. 8 fois 2, c'est 16, c'est-à-dire 2x est compris entre 8 et 16. Maintenant, on va chercher l'encadrement de moins 4y. Donc, je vais prendre l'encadrement de y, il est entre 2 et 5. Maintenant, je vais multiplier par moins 5. Et puisque le moins 5 est un nombre négatif, regardez qu'est-ce qu'on aura. Donc, il faut changer ces symboles. Ici, vous avez inférieur, inférieur. Donc, ici, on aura supérieur, supérieur. C'est-à-dire 2 fois moins 5. Y fois moins 5, 5 fois moins 5, mais avec ce changement-là, c'est-à-dire qu'il faut inverser les symboles. Donc ici, on aura moins 10, moins 5y et moins 25. Et comme je vous ai dit dans un vidéo précédent, que dans le monde entier, on a l'habitude d'utiliser inférieur ou égal, les symboles inférieurs ou égal dans l'encadrement. Donc, je vais changer cette écriture, c'est-à-dire je vais garder moins 5 entre les deux symboles, et je vais inverser les extrémités. Voilà les extrémités. C'est moins 10 et moins 25. Je vais mettre le moins 25 à gauche et moins 10 à droite. Mais il faut changer ces symboles supérieurs, les deux supérieurs par les deux inférieurs. Et finalement, on aura moins 5y, y compris entre moins 25 et moins 10. Et ça, c'est le premier exercice. On passe maintenant au deuxième exercice. Donc, dans la première question, on a deux tableaux et on va voir quel est le tableau qui vérifie une relation de proportionnalité. Je pense que ça, c'est une question très simple et directe. Donc, si je prends le premier tableau, donc je vais prendre les nombres de la deuxième ligne et on va les diviser par les nombres de la première ligne. Donc, si je commence moins 5 sur moins 1, ça va vous donner 5. 20 sur 4 également c'est 5, moins 25 sur moins 5 c'est également c'est 5, donc moins 25 sur moins 5 également c'est 5, 15 sur 3 c'est 5, et moins 10 sur moins 2 également c'est 5. Donc on remarque que toujours, on aura le même nombre, c'est le 5, c'est-à-dire si on divise les nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne, toujours on aura le même nombre, c'est 5. Ceci signifie que le tableau vérifie une relation de proportionnalité. Par la suite, le coefficient de proportionnalité est égal à 5. On passe maintenant au deuxième tableau. Également, on va faire la même chose. Donc, regardez, vous avez le choix entre, comme je vous ai dit, soit de prendre les nombres de la première ligne et vous les divisez par les nombres de la deuxième ligne, ou bien inversement. Donc, regardez, dans ce tableau-là, je vais prendre les nombres de la première ligne et on va les diviser par les nombres de la deuxième ligne. Donc, si on commence, moins 14 sur moins 2, ça va vous donner 2. 4 sur 2 égale 2.
moins 3 sur moins 1 égale à 3. Regardez, on n'a pas trouvé le même nombre. C'est pas la peine de continuer les calculs parce que une fois je trouve un nombre qui est différent des autres, donc je s'arrête et je dis que le tableau ne vérifie pas une relation de proportionnalité. Et bien sûr, il y aura pas un coefficient de proportionnalité. On passe maintenant à la deuxième question. Dans cette question-là, on a un tableau qui contient 4 cases, regardez, et on va calculer la valeur de y, sachant que ce tableau-là vérifie une relation de proportionnalité. Donc, puisqu'on a ceci, vous pouvez prendre les nombres de la deuxième ligne et vous diviser par les nombres de la deuxième ligne, ou bien inversement. Donc, regardez, je vais prendre y moins 1 sur 4 égale 3 sur 2. Donc, ça c'est juste parce qu'on a le tableau vérifie une relation de proportionnalité. Et puisque ici il y a une égalité entre deux nombres rationnels, vous savez comment on peut faire? C'est-à-dire vous pouvez multiplier les extrémités entre eux et les milieux entre eux. C'est-à-dire vous pouvez faire 2 fois entre parenthèses y moins 1 égale 4 fois 3. Donc c'est ça ce qu'on a fait. Et 4 fois 3 c'est 12. Et maintenant, regardez, on va déterminer la valeur de y à partir de cette égalité. Et comme vous voyez, ça c'est une équation du premier degré à une seule inconnue, c'est y. Donc on va éliminer les parenthèses, c'est-à-dire on va distribuer les deux, donc on aura 2y moins 2 égale à 12. Donc je vais déplacer le moins 2 dans l'autre côté, on aura 2y égale à 14. Et par la suite y, c'est 14 sur 2, on simplifie, pardon, et on aura 7. Donc, on va faire la même chose pour le deuxième tableau. Donc, regardez, le tableau également ici vérifie une relation de proportionnalité d'après les données de cette question. Donc, bien sûr, je peux prendre y plus 3 sur 2 égale y plus 6 sur 7. Et on va utiliser la même technique, c'est-à-dire les extrémités, le produit des extrémités